Imaginez un instant si le pétrole et le gaz algérien, il était entre les mains des Tunisiens. Et si le pétrole et le gaz algérien étaient entre les mains des Marocains. Qu'est-ce que les Marocains et les Tunisiens, ils auraient pu faire de leur pays? Le principal drame de notre pays, c'est lequel? C'est qu'on essaie de proposer des solutions alors que nous n'avons même pas identifié les vrais problèmes, alors que nous n'avons même pas encore compris les véritables problèmes de ce pays, de notre pays. C'est-à-dire, on est conscient que la réalité, elle est difficile, on est conscient que le sous-développement là où il est grave en Algérie, on est conscient des difficultés du quotidien en Algérie, mais ça, on a du mal à comprendre les raisons de ce sous-développement, les raisons de ces difficultés-là. Un problème, si tu ne le comprends pas, si tu n'arrives pas à le cerner, si tu n'arrives pas à l'analyser, à comprendre les tenants et les aboutissants de ce problème, tu ne pourras pas ensuite lui trouver une solution. Et c'est ça l'impasse, le blocage dans l'Algérie. Le principal élément de blocage, l'Algérie, c'est l'incapacité, notre incapacité collective à comprendre les problèmes de notre pays. À comprendre les problèmes de notre pays et à leur trouver des solutions. On va s'attaquer à un problème d'apparence. On va parler aujourd'hui des richesses naturelles de l'Algérie. Parce que, qui dit Algérie, l'Algérie aujourd'hui, le mot Algérie, l'idée même de l'Algérie, elle est associée au pétrole et au gaz. L'Algérie, elle est considérée comme étant un pays riche au niveau de son sous-sol. Il a des richesses naturelles importantes. Gaz et pétrole, entre autres. بالك تكون حاجه بديهيه نقول لكم باللي عندنا الغاز والبترول مي اون سي با بروفيتي من هذا الغاز والبترول هذه حاجه بديهيه formulée comme ça c'est de l'évidence mais si on veut remédier à ce problème il faudrait d'abord qu'on comprenne وعلاش avec le gaz et le pétrole on n'a pas suffisamment bien profité et on n'a pas su comment développer notre pays et on n'a pas su comment aller de l'avant. Si on arrive à répondre à cette question avec la bonne réponse, on pourra ensuite aller vers une deuxième étape. Et maintenant, comment utiliser de manière intelligente les richesses naturelles pour le développement de notre pays. On peut même imaginer le gaz ou le pétrole كان عند le Maroc ou كان عند la Tunisie. Imaginez nos deux voisins, le Maroc et la Tunisie. Imaginez ce sont eux qui avaient le pétrole et le gaz et c'est pas nous. Est-ce que la Tunisie et le Maroc se seraient développés autrement en ayant le gaz et le pétrole que nous avons depuis l'indépendance du pays et dont l'exploitation a commencé réellement depuis le début des années 70? Pour répondre à cette question, j'aimerais que vous découvriez avec moi. تعرفوا نحب les documents, نحب les enquêtes, نحب la recherche. Je n'aime pas j'aime pas brailler, j'aime pas brasser du vent. J'aime qu'on ait un langage scientifique. Dans le monde, il y a l'institut qui est considéré comme une référence mondiale. Il y a l'institut de gouvernance des ressources naturelles. Le INRGI. INRGI. L'internet et j'aimerais bien que vous lisiez un peu les publications de eux ou les rapports de eux, les expertises de l'institut. Ça s'appelle l'Institut de gouvernance des ressources naturelles. En anglais, je maîtrise pas très bien l'anglais, mon grand malheur, mais ça s'appelle le Natural Resource Governance Institute. L'Institut des ressources naturelles dans le monde. Ou l'Institut de gouvernance des ressources naturelles. C'est un institut qui a plusieurs bureaux à travers le monde. Ces deux principaux bureaux aux États-Unis et en Grande-Bretagne, Washington et Londres. Il y a même un bureau à New York. Mais il y a d'autres bureaux à travers le monde, notamment en Afrique. Il est présent au Ghana, au Tanzanie, ou il y a même des bureaux au Pérou, en Amérique latine. L'institut, il publie chaque année un rapport mondial. Il y a l'indice de gestion des ressources humaines ou l'indice de gouvernance des ressources naturelles. L'indice de gouvernance des ressources naturelles. L'indice de gouvernance des ressources naturelles, qu'est-ce qu'il fait? Chaque année, pratiquement, il prend 81 pays, quelques pays parmi les 81 pays qui produisent 82% du pétrole mondial, 78 pratiquement presque 80% du gaz mondial et 62% du cuivre. Et tout ce qui est métaux qui met le cuivre. Il prend les 80 pays ou les 81 pays où il y a le plus de richesses naturelles dans le monde.
Les 81 pays où il y a le plus de richesses dans le monde. Où chaque année, il dit ce qu'on appelle des évaluations. Il fait un de 149 critères, ou la 149 questions critiques, où il essaye d'évaluer comment les pays utilisent leurs richesses naturelles. En essayant ensuite de donner une note globale pour noter le pays. Est-ce que ce pays, il sait utiliser ses richesses du sous-sol? Est-ce qu'il sait utiliser l'or qu'il a dans son sous-sol? Est-ce qu'il sait utiliser le diamant? Est-ce qu'il sait utiliser le gaz? Est-ce qu'il sait utiliser le pétrole, etc. À travers 149 critères, il fait 89 évaluations sur 82 pays à travers le monde qui produisent l'essentiel, qui possèdent l'essentiel des richesses naturelles à travers la planète. L'Algérie, naturellement, figure sur la liste de ces 81 pays, 82 pays. Mais il n'y a pas que l'Algérie, il y a même le Maroc et la Tunisie, nos deux voisins. Parce qu'il y a les voisins taouanais n'ont pas le pétrole, n'ont pas le gaz, mais ils ont d'autres richesses, comme le phosphate au Maroc, aussi le phosphate en Tunisie. Ils ont d'autres mines, ils ont d'autres sources minières en Tunisie et au Maroc. C'est pour ça qu'ils sont classés dans cet indice, l'indice de gouvernance des ressources naturelles, qui est une référence mondiale. Une référence mondiale. L'indice هذا عنده des notes. Si tu es noté à 75, معناتها bien, معناتها le pays هذا s'il a une note de 75, عرف باللي ce pays il exploite très bien ses richesses en préservant son environnement, en réussissant le développement économique تاعو. عندك ensuite la note de 60 à 74. Entre 60 et 74, si un pays il a une note dans cette fourchette, il a un niveau satisfaisant de l'exploitation de ses richesses naturelles. من بعد عندك واحد la note 45-59. 45-59, c'est la note insuffisante. معناتها ماهوش قادر وما يعرفش ce pays ne sait pas comment utiliser ses richesses naturelles. وعندك enfin la note 30-44 qui est la note médiocre. Il a une utilisation très médiocre de ses richesses naturelles. Ou le dernier niveau, c'est 30. Quand tu as une note de 30 ou la تحت 30, c'est défaillant. Les ressources naturelles, les richesses naturelles ne profitent pas à ce pays. Et ce pays est en train de gaspiller, de gâcher toutes ces ressources naturelles. Les notes هادو, comment ils sont évalués? Je te fais le raisonnement, on va le problème dans l'Algérie. Encore une fois, c'est très important d'avoir l'esprit d'analyse et de comprendre le fonctionnement lui-même du problème lui-même pour lui trouver la solution. Pour avoir les notes هادو, noter, évaluer les pays selon leur capacité ou leur niveau d'exploitation des richesses naturelles تاعهم, il y a 3 paliers. Le premier palier, c'est la réalisation de la valeur. La réalisation de la valeur, c'est-à-dire comment on attribue les droits d'exploitation des richesses du sous-sol, quelles sont les méthodologies on peut utiliser pour exploiter ces richesses, comment on fait, ça s'appelle la réalisation de la valeur. من بعد عندك une note, ça s'appelle la gestion des revenus. يعني les revenus اللي حتربحهم البلاد هذيك من les richesses naturelles واش راح دير بهم الدراهم هذوك اللي دخلهم من البترول ومن الغاز. Comment tu vas les utiliser et comment tu les utilises. On va ce qu'on appelle les conditions générales de gouvernance. Les conditions générales de gouvernance, c'est tout ce qui est lutte contre la corruption, la stabilité politique, l'absence de la violence, l'état de droit, la qualité de la réglementation, l'efficacité du gouvernement. C'est le 3e niveau, ça s'appelle les conditions de la gouvernance. Ou alors, je dirais le 3 niveaux. Parce que si tu as beaucoup de gaz, beaucoup de pétrole, beaucoup de diamants, ou une bonne gouvernance, Bladek ne va jamais se développer. Et si tu ne sais pas utiliser ton argent de manière intelligente quand tu vends tes richesses naturelles, tu ne pourras jamais te développer, tu ne pourras jamais assurer la richesse de ton pays. Et si tu ne sais pas comment gérer ta richesse, parce que la richesse naturelle, il faut la gérer. C'est-à-dire comment l'exploiter, comment les conditions d'extraction, la prospection, comment se fait, la production, la protection de l'environnement. Parce que d'être le pétrole, ton pays ne va jamais en profiter. Donc, هادو les 3 niveaux très importants. Qui نشوفوا l'Algérie comment elle est classée, هذا l'indice de la gouvernance des ressources naturelles.
Le dernier rapport de l'Algérie qui a été étudié, l'Algérie a été étudiée de manière profonde et approfondie, c'était en 2017. En 2017, l'Algérie a été étudiée par l'indice de la gouvernance des ressources naturelles, et de manière très profonde. L'Algérie de manière, les volets. L'Algérie a été classée, le dernier classement de l'indice, on était classé parmi les, au 73e rang. 73e position. 73e. La Tunisie, ils ont été classés 27e. Le Maroc, 37e. Les Émirats, 33e, le Koweït, 33e position. Oman, 39e position. Qatar, 53e position. Les Émirats, 54. Pour 54e martabal, 54. Au rang 54. Bahreïn, 59. L'Égypte à la 60e place. L'Irak, 61. L'Arabie Saoudite à la 69e place. L'Algérie, 73. Sur 81 pays, l'Algérie a été classée à la 73e position. C'est-à-dire parmi les 10 pays au monde qui savent, parmi les 10 pays au monde où l'exploitation des ressources naturelles est la plus mauvaise et la moins intelligente et la moins pragmatique. Wesh. Pourquoi l'Algérie a eu un classement terrible? Pourquoi l'Algérie est considérée comme maintenant comme un pays qui fait partie du club fermé des pays qui ne savent pas utiliser leurs ressources naturelles? Qui nous regardons les notes, la note globale de l'Algérie qui est 33, donc médiocre. Ou alors on a une note de 33. Nous la réalisation de la valeur, la gestion, au niveau de la gestion de nos ressources naturelles. Les permis d'exploitation, la protection de l'environnement, les investissements étrangers dans l'extraction de ces richesses, comment on gère l'extraction de ces richesses, comment on arrive à préserver ces richesses. On a une note de 40. 40 sur 100. Et médiocre. 40, comme je vous ai rappelé au début de l'émission, c'est le niveau médiocre. Kinshofou, la gestion des revenus. C'est-à-dire comment l'Algérie gère l'argent qu'elle gagne à travers le pétrole et le gaz et les autres ressources naturelles. Nous avons un peu de phosphate, on a beaucoup de phosphate qu'on n'arrive pas à l'exploiter, mais on a encore un peu d'or, on a beaucoup de mines, on a du fer, mais on n'exploite pas très bien comme on exploite le gaz et le pétrole. Au niveau de la gestion des revenus de nos richesses, de nos richesses naturelles et des richesses de notre sous-sol, on a une note de 25, qui est la plus mauvaise note. Ça veut dire que الدراهم اللي تربح بهم الجزائر بهم الدراهم اللي الجزائر يدخل بهم بالمبيعات تاع البترول والغاز ما تعرفش تخدم بهم l'Algérie. Elle ne sait pas utiliser de manière intelligente et pragmatique l'argent qu'elle arrive à gagner en vendant son gaz ou en exportant son gaz et son pétrole. Et enfin, les conditions générales de gouvernance, c'est-à-dire comment le pays est gouverné avec cet argent qui est mis à sa disposition grâce à l'exploitation des ressources naturelles, dont le gaz et le pétrole. On a une note de 35. 35, c'est-à-dire médiocre. On est médiocre dans 2 niveaux et défaillant 3 niveaux. Et on récolte les plus mauvais niveaux. Ce qui est grave. Parce que, le niveau le plus faible, l'Iran a fait, c'est que nous n'avons pas su comment exploiter l'argent qu'on a gagné grâce au pétrole et au gaz. À quoi ça sert d'avoir des richesses naturelles kbar? Et à quoi ça sert d'avoir beaucoup de gaz et de pétrole? Donc c'est des richesses naturelles qui sont précieuses, qui sont recherchées à travers le monde. Il y a eu des guerres pour le pétrole, il y a eu des conflits mondiaux à cause du pétrole et du gaz. Il y a des tensions géopolitiques permanentes pour avoir le gaz et le pétrole. Et l'Algérie n'a jamais su utiliser les richesses hadou parce qu'elle n'a jamais su comment redistribuer les revenus qu'elle a gagnés, qu'elle a engrangés à travers les ventes de pétrole et de gaz, et elle n'a pas su comment financer son développement. En plus, elle a un niveau de gouvernance qui est faible. Parce que les deux mauvaises notes de l'Algérie, c'est quoi? C'est la gestion des revenus qu'on gagne, que l'Algérie gagne à travers ses richesses naturelles, essentiellement le gaz et le pétrole. Ce sont eux qui ramènent, c'est elles et ces 2 richesses du sous-sol qui nous ramènent le plus d'argent. Et les mauvaises conditions de gouvernance. Nous avons un système de gouvernance qui est catastrophique. Corruption, pas d'état de droit, pas une justice indépendante, répression policière, instabilité politique. C'est les 2 domaines où nous sommes les plus mal classés, les plus mal notés. Le seul domaine où on est un peu mieux noté,
c'est la réalisation de la valeur, et la protection de nos ressources, l'extraction de nos ressources, ou les conditions d'exploitation de nos ressources. Qui qarnou ma la Tunisie et le Maroc. La Tunisie est classée 27e. La Tunisie avait le pétrole et le gaz algérien, la Tunisie avec leur meilleur système de gouvernance, avec leur meilleur système de partage des revenus, la Tunisie, quand elle a le pétrole ou le gaz, elle aurait pu se développer au même niveau qu'un pays développé ou au même niveau qu'un pays qui met les pays du Golfe. Avec les mêmes ressources, les mêmes ressources, parce que la Tunisie classée 27e, l'Algérie classée 73e. Et pourtant, c'est pas la Tunisie qui a le gaz et le pétrole, c'est l'Algérie. Donc normalement, c'est un pays qui, plus tu as des richesses naturelles, plus tu es mieux classé, parce que mieux tu peux les exploiter, mieux tu peux les utiliser pour financer ton développement. Imaginons juste un instant, avec les bonnes notes de la Tunisie, si la Tunisie avait le pétrole et le gaz, elle serait devenue comme Dubaï, comme les Émirats. Elle n'aurait pas eu la même instabilité politique, elle n'aurait pas eu les mêmes problèmes internes, elle n'aurait pas eu les mêmes pauvretés, elle n'aurait pas eu les mêmes problèmes de sous-développement. C'est-à-dire la Tunisie. La même chose. Le Maroc, il est classé 37e. Imaginez le pétrole et le gaz algérien au Maroc. Avec la même stabilité politique, avec le même système de gouvernance qui n'est pas extraordinaire, mais qui est meilleur que le système algérien. Même la Tunisie n'est pas extraordinaire, mais ça reste meilleur que le système algérien. Imaginez que c'est le pétrole et le gaz qui est en Algérie et dans le sous-sol marocain. Vous allez voir qu'au Maroc, il se serait développé nettement mieux et nettement bien, et ils auraient réalisé des performances beaucoup plus importantes, et peut-être que le Maroc, comme la Tunisie, serait devenu des pays équivalents aux pays du Golfe, à savoir le Koweït, Qatar, ou l'Arabie Saoudite, ou la Oman, etc. Imaginez, barka ya jama'a. Pour vous dire que ces richesses, nous n'avons jamais su les exploiter. Parce que nous n'avons pas un système de gouvernance. Je crois, encore une fois, j'ai utilisé cette image dans plusieurs émissions, l'image, mais c'est une vérité. Un âne, tu lui donnes une rose. L'âne ne connaît pas la valeur de la rose. Il va la manger. Il peut pas, l'âne, quand tu lui donnes une rose, il dit, c'est un objet esthétique, c'est un acte d'amour, c'est quelque chose qu'on peut offrir à sa bien-aimée, on peut décorer une maison. L'âne, l'âne, quand tu lui donnes une fleur, il va la bouffer, il va la manger, parce qu'il ne connaît pas sa valeur. C'est exactement le régime algérien. Le régime algérien, il s'étane, هذا الحمار والبترول والغاز هما هذه الوردة هذيك. La fleur, c'est le pétrole et le gaz, et le système algérien, c'est un âne. C'est-à-dire qu'il n'a jamais su connaître et préserver, et estimer ou évaluer réellement la valeur de nos richesses. Parce on a un très mauvais système de gouvernance. Le problème de l'Algérie, c'est ça notre pauvreté. Notre pauvreté, c'est le système de gouvernance. Wallah, oui, jibuna, 1000 milliards de dollars. Tout à l'heure, je faisais un débat avec quelques amis, quand ils disaient, Abdou, tu es dur avec Tebboune. Tebboune n'a que 2 ans. خليه الوقت ونشوفه. قلت له والله يا جماعة عبد المجيد تبون وتمدوا له le pouvoir 30 ans, ماشي 20 ans, 30 ans. وتمدوا له 2000 milliards de dollars. L'Algérie restera toujours sous-développée. Le développement, ya jma'a, n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de richesse. Regardez. La Tunisie et le Maroc, qui ont moins de pétrole et de gaz que l'Algérie, ils sont mieux notés au niveau par l'indice de gouvernance des ressources naturelles que l'Algérie. Comment ça se fait? Cela signifie que ça sert à rien d'avoir beaucoup de gaz et beaucoup de pétrole si tu as des dirigeants qui sont médiocres, qui sont incompétents, qui n'ont pas la capacité de construire le pays, ni de proposer un projet de société, ni de concevoir une stratégie de développement. Le développement est d'abord un projet, est d'abord une stratégie. Sinon, s'il était uniquement question de richesse, le Japon n'aurait jamais pu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Le Japon, troisième puissance économique mondiale,
Il n'a ni gaz, ni pétrole, ni rien du tout. La Corée du Sud, parmi les 10 pays les plus riches du monde, elle n'a ni pétrole, ni gaz, ni rien du tout, etc. La Turquie qui a réussi à devenir parmi les 20 pays riches parmi les 20 pays les plus riches du monde, elle n'a ni le gaz, ni le pétrole algérien. Je te fais mon mlé. Tout est basé sur le système de gouvernance. C'est pour ça que l'indice de gouvernance des ressources naturelles, il dit sans système de gouvernance, mais tu ne peux pas savoir quand tu ne peux pas gérer les revenus du pétrole ou le gaz. Victor Hugo disait un jour, il faut beaucoup d'esprit ou là il faut beaucoup de génie pour porter beaucoup d'argent. Il faut beaucoup de génie pour porter beaucoup d'argent. تجيب واحد مستوى أرضواز وتمد له 1 milliard de dollars يحرقهم لك سهرات وخرجات وطوموبيلات ويخلصوا له الدراهم. Mais tu donnes 1 milliard de dollars à quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui a des idées, il va les fructifier ces 1 milliard de dollars, il va les transformer en 10 ou là en 100 milliards de dollars. هاي la différence يا جماعة. Et c'est ça les conclusions les plus importantes باش تعرفوا بلادنا المشكل واحد مشكل كبير, c'est le système de gouvernance. Parce que si on avait les mêmes revenus, حكينا البارح ولا البارح exactement, on vous a raconté comment l'Algérie a dépensé 674 milliards de dollars en pratiquement 20 ans dans des programmes d'investissement public pour soutenir son économie. Lequel on avait un autre système de gouvernance, des dirigeants d'une autre qualité, des dirigeants d'un autre gabarit, des compétences réellement, qui ont une expérience internationale. بالك هذوك les 674 milliards de dollars يعرفوا كيفاش يخدموا بهم, واليوم c'est l'Algérie qui organiserait l'exposition universelle ماشي Dubaï. C'est l'Algérie qui aurait pu organiser l'exposition universelle si elle avait réussi à rentabiliser les 674 milliards de dollars d'investissement public de 2001 jusqu'à 2019. Malheureusement, nous avons échoué. Un pays, c'est comme une maison. C'est une base, c'est des piliers, ensuite un premier étage, ensuite un deuxième étage. La base, le pilier, c'est le système de gouvernance. Le premier étage, c'est la bonne répartition des richesses qui sont créées dans le pays. Quand tu crées des richesses, il faut les répartir de manière équitablement. Il faut d'abord les donner à l'éducation, aux investissements dans les technologies, dans l'enseignement supérieur, dans la santé. Pour l'armée et la sécurité. Parce que, encore une fois, c'est le développement qui ramène la sécurité, c'est pas la sécurité qui ramène le développement. Même le troisième étage, c'est la préservation de ces richesses. Une fois que tu as des richesses, il faut savoir les préserver. Parce que la richesse ne dure pas. Toutes les richesses ne durent pas. Il y avait des empires, ya jma'a, l'empire romain était riche, il s'est effondré. L'empire ottoman était riche, il s'est effondré. L'Andalousie, un royaume riche, il a fini par s'effondrer. Aucune richesse, qu'elle soit naturelle ou humaine, n'est durable. Si on ne sait pas comment la préserver. On peut être première puissance au monde, mais est-ce qu'on peut le rester longtemps? C'est ça. Combien de temps on peut rester? Les Américains, par exemple, le savent. Les philosophes, les penseurs américains, ils le disent, c'est pas important. Il faut pas devenir uniquement leader du monde. Il faut le rester le plus longtemps possible. Et là, ça, c'est une stratégie de préservation des richesses. Des richesses, il faut toujours les cultiver. هذه تخبي دراهمك في المخدة وتخبي دراهمك في les réserves de change وتستنى ان الدولار يطلع ويهبط, ça c'est pas, ça s'appelle pas être riche. Le riche, c'est celui qui investit. Mais c'est celui qui dort, il laisse son argent, il espère son argent et يولد. Mais qu'est-ce que c'est complètement faux. L'argent qui dort est un argent qui n'a pas de valeur. Même l'or qui dort n'a pas de valeur. Tout diamant, tout objet ou la monnaie précieuse qui est conservée sans aucun rapport d'investissement, sans aucun investissement, elle perd de la valeur. L'or, pourquoi il a de la valeur? Parce que les gens l'utilisent pour l'investir. Plus tu investis, plus tes réserves d'or auront de l'importance. Plus tu gagnes, plus tu as plusieurs richesses, plus ton pays est de plus en plus riche. Si tu n'as qu'une seule richesse, tu n'es pas riche parce que la richesse, elle est une richesse. Donc celui qui profite uniquement du pétrole, mais ne pourra pas profiter demain. Et idem pour le gaz. Celui qui profite du gaz, demain il ne va pas plus profiter. Mais si tu as le gaz, le pétrole, l'école, la science, les exportations des produits technologiques, le tourisme, le commerce international, l'agriculture, le BTP, si tu as plusieurs types de richesses, là tu deviens un pays fort. C'est pour ça que les 20 pays les plus riches
le Brésil, la Turquie, la Corée du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Canada. C'est pour ça que ces pays-là, c'est des pays solides. Parce que c'est des pays qui ont des bons systèmes de gouvernance, des bonnes stratégies de répartition des richesses et des revenus du pays, et des bonnes stratégies de préservation des richesses en créant toujours de nouvelles richesses. Celui qui n'avance pas, recule. Mes compatriotes algériens, à la lumière de ces informations, et qui chauffent le classement dans la Tunisie et le Maroc, imaginez juste imaginez un instant, et je terminerai là-dessus, imaginez un instant, si le pétrole et le gaz algérien, il était entre les mains des Tunisiens. Et si le pétrole et le gaz algérien étaient entre les mains des Marocains. Qu'est-ce que les Marocains et les Tunisiens, ils auraient pu faire de leur pays? Est-ce que le Maroc et la Tunisie, s'ils avaient le gaz et le pétrole de l'Algérie, auraient été dans la même situation que l'Algérie aujourd'hui? C'est-à-dire un pays, toujours des crises économiques permanentes, des crises politiques systématiques, instabilité, pauvreté, niveau de vie, instabilité de la monnaie, phénomène de la harga, l'appauvrissement de la population, la misère sociale. Si la Tunisie et le Maroc avaient les mêmes richesses que l'Algérie avait ces 30 ou la 40 dernières années, qu'est-ce qu'ils auraient pu devenir? Et je laisse le débat ouvert. Moi, je ferai le pari que la Tunisie et le Maroc auraient été des pays nettement développés et pourraient même concurrencer les pays du Golfe. Mais malheureusement, l'Algérie n'a pas pu réaliser ce rêve parce que, encore une fois, nous n'avons pas le bon système de gouvernance. Et tant que nous ne changeons pas le système de gouvernance, plus aucune solution n'est possible ni envisageable في بلادنا. هذه لازم نفهموها مليح. والله وتزايد نجيبو انجيلا ميركل. Elle a pris Angela Merkel, elle a pris sa retraite en Allemagne. نحطوها في الجزائر. Après avoir développé l'Allemagne pendant pratiquement 15-16 ans, نحطها في الجزائر, elle aura un bilan de zéro. Un bilan de totalement négatif. Parce que le système dans lequel elle va évoluer, il l'empêchera d'aller vers l'avant. Il l'empêchera d'avancer. Il l'empêchera de réaliser des performances.